Ok, alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de tester koh le jeu. Et donc, il y a des super questions, comme tu peux voir. Quel objet nous indique la... Je crois que c'est la boussole. Et là, alors, il y a parfois des bugs. Hein. Donc, alors, je teste, pas en exclusivité du tout, parce que c'est assez vieux quand même. C'est koh le jeu. C'est un DVD interactif qui permet de gagner, alors attention, peut-être sa place en présélection. C'est pas la sélection, c'est genre présélection. C'est un peu... Alors à la fin, on a un code, et donc voilà, c'est, comment dirais-je... Moi, à Gamecube, je me coltine un peu, je me coltine d'habitude les jeux avec les super-héros, ou alors les trucs et les mangas, et là, j'avais vraiment très envie de faire koh Lanta. Non, en fait, non, c'est parce que j'ai pas fait Batman, donc je me prends koh Lanta en consolation. Et en fait, je suis un peu en manque de koh Lanta, là on se parle, c'est demain koh Lanta, et là, je suis en pleine période de stress, on écoute des yeah tout le temps, on se regarde les petits bouts, teasers sur la vidéo, et moi, je craque complètement, quoi. Ça fait un an que l'été était pourri, parce qu'il n'y avait pas koh Lanta. Il faut se rendre à l'évidence, koh Lanta a un peu modifié l'équilibre écologique de la planète, le réchauffement climatique. Claude Allègre avait raison, c'était pas ce qu'on pensait, c'était koh Lanta, quoi. Parce qu'ils ont déplacé koh Lanta, donc fatalement, le temps a changé. Donc koh Lanta, comment dirais-je, c'est assez passionnant. Alors par exemple là, l'alcool absorbé dans le climat froid augmente la résistance, ne change rien, diminue la résistance, réchauffe les alentours. Moi je suis russe, je dis qu'il augmente la résistance, mais c'est parce que j'ai guéri grâce à la vodka. Un jour j'avais la fièvre, j'avais 40 degrés de fièvre, j'étais à Saint-Pétersbourg dans le train, et un mec m'a filé de élixir, comme on dit en russe, et là j'ai complètement guéri. Bon, eh ben, finalement j'ai perdu, parce que pour moi ça augmente la... Et donc, comme tu vois, eh ben, koh Lanta est une île. Hein, tu sais toi peut-être la réponse? Alors, bonne question. Je dirais Thaïlande. Tu dis Thaïlande? Ouais. Et tu vas voir. Et donc, si t'as pas assez de points, en fait, je l'ai déjà fait le jeu, si t'as pas assez de points, c'est pas si grave. Bravo, t'as gagné, c'est magnifique. Si t'as pas assez de points, c'est pas si grave, parce qu'en fait, moi je gruge hein, personnellement, j'ai grugé par exemple à un moment, ils demandent de foutre des grains de riz sur la table, et de les absorber, et de les choper avec la bouche, et de les mettre dans un endroit. Alors le cobra, cracheur de venin, j'en ai absolument rien à foutre, mais j'imagine que... Alors, normalement, une éjaculation de truite, ça va jusqu'à 6 mètres. Donc j'imagine qu'un cobra cracheur de venin, ça doit au moins faire 4 mètres. C'est juste une histoire de logique. Mais ça, c'est authentique, hein, c'est vrai, la truite. Et oui, j'avais raison en plus. Donc, alors, comment t'expliquer plus que koh Lanta c'est ma life, quoi. Alors, avec la version DS, j'ai pas mal d'idées. Moi, si les mecs qui m'appelaient pour faire le jeu, vraiment le jeu il cartonnerait parce que j'avais vraiment des idées genre si on mettait plein de DS en réseau et puis qu'ensuite on enlève chacune des DS tu expulses tes potes du jeu, ça serait mortel. C'est ça des vraies idées koh Lanta authentiques. On va voir si je suis bon. Et donc voilà, comme tu peux voir, koh Lanta ça me passionne vraiment, quoi. Tu disais au début que tu étais un peu en manque de super-héros. Est-ce que Denis Brognard est un héros pour toi? Denis Brognard, comment te dire ça? Denis Brognard, c'est un peu... c'est un peu le père qu'on n'a jamais eu, toi et moi. C'est un super-héros. Écoute, posez calmement. Si on y réfléchit, les États-Unis ils ont eu Batman, le Japon ils ont eu Goldorak, en France il nous reste que Denis Brognard. Et Denis Brognard, ce mec-là, il crapahute dans le monde entier, il est là, c'est le seul qui arrive à bien porter des chemises avec des poches. Déjà, donc c'est, enfin, je veux dire, c'est méga respect. Ensuite, il a cette espèce de doigt, qui indique, tu te rends compte que je suis en train de claquer toutes mes chances d'aller à ce jeu en faisant ça. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais, quoi. Et non, vraiment, Denis Brognard, en plus, ce qui est génial, mais ça, c'est bien connu, c'est que de rien, et tout d'un coup, ça devient énorme, il bouffe de pommes, et tout d'un coup, ça devient ça pentagruélique. Et enfin, vraiment, ce type est un dieu, quoi. Je veux dire, si elle a juste des belles fesses, ça devient une naïade, enfin, ou alors une sirène.
Enfin, je veux dire, ça devient gargantuesque toujours. Enfin, c'est un mec qui arrive à placer des mots classe dans sa voix off. Déjà, il fait sa voix off tout seul. Et tu sais ce que c'est faire sa voix off tout seul, c'est la classe. Non, vraiment, Denis Brognard, voilà quoi, c'est mon héros. J'aimerais tellement participer à ce jeu, quoi. C'est fou, quoi. Donc au fond, t'aurais vraiment voulu participer, quoi. Bah ouais, je me rends compte évidemment que je suis en train de claquer toutes mes chances parce que si tu rentres dans un syndrome réflexif sur le jeu et que tu rentres, par exemple, moi je voulais aller à Koh-Lanta mais balancer des blagues politiques, tu vois, genre Philippe Séguin, tu vois, tous les trucs que j'essaye de placer sur mes articles de Gamecult et qui sont toujours Éric Zemmour, tu vois, Éric Zemmour en plein truc d'immunité, ça aurait été cool. Je suis sûr que j'aurais pas tenu plus de 3 jours parce qu'au bout t'as la dalle et tout ça, mais non, vraiment, c'est... Ouais, je pense que c'est un de mes plus beaux rêves, mais que j'y arriverai jamais, donc... Je sais pas, je pense qu'il faut faire que je me reproduise très vite et que je fasse des gamins pour les envoyer à Koh-Lanta. D'abord, en plus, t'as la paix. En plus, il va ramener éventuellement de l'argent. Mais c'est ce qui manque sans doute à Koh-Lanta en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent en jeu. Parce que tu mets un mec riche. Alors, le mec qui est blindé de pognon, évidemment, lui, il va... Enfin, le mec qui a plein de pognon, il en a rien à foutre, il va essayer de jouer la sportivité. Alors qu'aux États-Unis, ils jouent pour l'argent, ils te mettent des vrais enculés. Alors, il y a des enculés, enfin, il y a des nuls, enfin, des gros nazes, enfin, mais c'est pas des mecs vénales, il y a pas de grands mecs vénales, quoi. Il n'y a pas de super Némésis. Aux États-Unis, ils savent dessiner des Némésis. C'est ça la supériorité de Survivor par rapport à Koh-Lanta. Et alors, peut-être que cette saison, alors là, j'écris, et on saura peut-être la réponse demain. Demain, peut-être qu'il y aura vraiment une nouvelle écriture en matière de Némésis, parce que pour moi, c'est pas des vrais gens, c'est pas de la reality. Pour moi, c'est des personnages. Je parle de perso. C'est comme Street, tu vois. Un casting de Koh-Lanta, c'est comme Street Fighter, il faut un équilibre, quoi. Je crois qu'on en a beaucoup déjà dit. Non? Ça va? Je suis même pas sûr que YouTube, ils prennent des trucs aussi lourds. Mais au final, tu étais là pour parler du jeu et t'as apprécié au final, quand même. Alors écoute, bah ouais, j'ai adoré, donc c'est 9 sélections, mais moi on m'a appris que à Gamecult, quand tu kiffes, faut mettre 7, donc ça sera un 7 select. C'est vraiment... Alors, j'ai aussi le jeu de société, mais je sais pas si on peut faire des tests de jeux de société avec des petits plateaux, et ça prendra énormément de temps. Mais non, alors le DVD, c'est 7 select. Non, honnêtement, c'est pas super, c'est assez nul. Et puis le coup du riz, où on chope des grains de riz sur le front, là, c'est pas une blague, hein. C'est pas un jeu de mec bourré, c'est authentique, c'est dans le jeu. Et il y a des moments assez cool de Denis Brognard, quoi, qui arrive avec sa veste. Et regarde, hop, décor. Et là, tu sens que c'est le blue screen, quoi. Et là, il arrive à te le faire vivre. Ce mec est un dieu. Moi je dis, voilà, quoi, c'est Koh-Lanta. Voilà, 7 select. Il va falloir mettre le paquet. Et dis-moi, c'est quoi ton DVD, là? Ah, ce DVD, t'as vu, naturel aussi, hein. Alors, ce DVD, c'est le Ultimate Collector's Item de Koh-Lanta. Je veux dire, si tu l'as en plus en mint, là, je l'ai déblisté, mais parce que moi, je suis un vrai, je me le passe et tout ça. C'est un DVD collector puisqu'il a été complètement retiré de la vente par TF1. Parce qu'en fait, il s'est fait au moment où les droits à l'image des mecs, tu sais, il y a eu des procès. Il y a des procès, genre Kevin, il a fait un procès. Kevin, le vainqueur de ce Koh-Lanta mémorable, je crois que c'était Koh-Lanta numéro 5 édition, saison 5. Et donc, il y a plein de mecs qui ont fait des procès pour leurs droits à l'image. Et donc, du coup, le DVD a été retiré. Et ce qui est dommage, parce que c'est vraiment des super... 2004, 2005, 2006... C'est vraiment des saisons mortelles, quoi. Je veux dire, avec Marie la traîtresse. Moi, j'étais assez fan de Sébastien, qui était un peu... Je me reconnaissais dans Sébastien, ce trentenaire, hein, qui était en plus... Bon, lui, il était bedonnant, et qui arrive et qui, en même temps, découvre des vrais... Qui applique ses vraies valeurs et qui avait vraiment un humour pas sans rire. Non, franchement, 2004, 2005, 2006, c'était vraiment les meilleures années. Alors, si tu veux choper le DVD, parce que je sais que tu le veux, eBay, mais eBay, c'est un... Price Minister, peut-être. Enfin, tu vois, des sites comme ça, et tu vas... Sans déconner, tu vas le payer 100 € ou quelque chose comme ça. Maintenant que j'ai raconté ça, je pense qu'il y a encore des gens qui vont essayer de se faire du blé. Voilà. Collector's Item.